people, comme vous le savez, ce sont les vacances. Hein, et généralement, à cette période, plusieurs jeunes se donnent à quelques activités, hein, question d'occuper leur temps. Le nôtre, eh bien, nous l'occupons avec vous. D'ailleurs, nous sommes à Bessadi Galerie. Voilà, c'est dans Douala 5e. Hein, un carrefour entre commerce et loisirs de plusieurs secteurs. Hein, banque et assurance et bien d'autres. Une sacrée bulle nous aurons ce jour. Hein. Allez, générique. Oh là là, il fait vraiment bon vivre ici, hein? Oui. Un excellent endroit pour passer du temps entre amis, collègues et même soi-même pour pouvoir se requinquer l'esprit. Allez, eh bien dans le cadre du projet L'Art de l'Inclusion, cofinancé par l'Union européenne au Cameroun, la jeune artiste Kate B, amoureuse de la sculpture, de la peinture et même du dessin, en résidence de création à la Libre Académie des Beaux-Arts de Douala, nous a présenté il y a quelque temps son travail qu'elle a intitulé Négatif, positif, visible, invisible. C'était un excellent moment de pouvoir revivre encore le travail de cette jeune artiste qui ne cesse de parler d'elle, car on se rappelle de cette merveille qu'elle a pu justement nous fournir lors de l'événement sur la route des chefferies. C'était à Paris en juin 2022. Allez, exposition vernissage de la jeune Kate B dans la bulle, tout de suite. Dire merci à tout ce qui est là, parce que peut-être vous ne vous êtes pas rendu compte, mais votre présence en tant qu'étudiant, en tant qu'encadreur, en tant que qui que ce soit qui a été là pendant cette résidence m'avait apporté beaucoup, parce que j'ai découvert autre chose, j'ai vu d'autres humains. C'est aussi ça qui est important. D'ailleurs, le thème que vous observez, vous voyez là, le positif, négatif, pas justement de l'humain d'abord, mais après, de la vision que l'humain a de l'autre humain qui est incapable de vivre comme lui, qui se prend normal. Tout le positif négatif. Donc, dans mon positif négatif, j'ai eu tout ce que je voulais comme humain. Vraiment, merci beaucoup. C'est ma première fois de voir ce style de travail d'art, d'œuvre d'art. Donc pour moi, c'est innovatif, c'est que je trouve c'est bien. Positif, négatif, pourquoi? Parce que c'est le regard que nous avons de la société dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire, nous avons l'habitude de voir des choses tous les jours, nous regardons des choses tous les jours, sans toutefois les voir. C'est-à-dire que nous avons des personnes dans notre société qui sont dans une certaine incapacité à vivre normalement, mais malheureusement, nous autres qui nous pensons normaux, avons choisi de ne pas les voir. D'où le positif-négatif. Donc positif, c'est ces personnes qui pensent être, oui, positives dans la société et qui refusent de voir ces personnes qu'on a cataloguées de négatives, c'est-à-dire des pauvres, des malades, des personnes âgées, c'est tout ça. Le travail qui m'a le plus marqué, c'est cette œuvre. Déjà, quand je vois cette œuvre, ça me rappelle mon village voisin, par la population des villageois. Et sur cette œuvre, nous voyons une femme, un homme assis sur une chaise, on dirait un roi, un royaume, un village royal.
un autre monsieur qui tape sur un tam-tam, c'est totalement parfait, ça renvoie à la tradition. Elle a parlé de la forêt, quand on parle de forêt, de tradition, ça retourne à la nature, la population avec la nature. En fait, c'est ce travail qui m'a le plus plu. Cette œuvre est tellement parfaite, ça me donne des nostalgies en fait. Le projet L'Art de l'Inclusion essaie de valoriser les talents des jeunes femmes et voir le niveau d'implication des femmes dans le domaine de l'art au Cameroun. Et donc dans le cadre de ce projet, plusieurs activités sont menées telles que des expositions, des résidences artistiques, des ateliers, des workshops à la Laba et dans les autres pôles qui sont que partout au Cameroun. Et là on a Douala, Bafoussam, Yaoundé et Fumban. Le projet s'inscrit dans la dynamique d'apporter de l'aide aux jeunes créateurs dans les villes défavorisées, les quartiers défavorisés de ces différentes villes. Très beau travail de sculpture de cette jeune artiste, Kate B. Ça montre en fait l'importance d'une résidence de création parce que ça nous met en symbiose avec nous-mêmes, ça nous permet de nous surpasser, voilà, et ça prouve que Kate B est passé à un autre niveau dans son art. Je vous rappelle justement que l'exposition court jusqu'au mois d'octobre, voilà, à la Libre Académie des Beaux-Arts de Douala. Et puisqu'on parle tantôt de mois, vous savez très bien que ce sont les vacances. Et qui dit vacances, dit voyage. L'international camerounais, footballeur camerounais Ignatius Ganago était bien sûr Omboa dans son pays, normalement, évidemment, naturellement, logiquement. Voilà, il est passé dans les locaux de l'Aura des médias pour une interview exclusive avec Georges Mbimbe. Tête-à-tête avec Ignatius Ganago, l'attaquant qui comptabilise à lui seul 134 matchs en championnat et 14 matchs avec l'équipe nationale du Cameroun, le Lions indomptable. Ignatius Ganago, comme je le disais, dans sa bulle. Ganago, c'est à l'intérieur. Égalisation de la sélection nationale première. Ghana, bonjour. Bonjour. Tout va bien? Ouais, ça va. Le retour au pays, ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien. Je reviens à la source, donc voilà, ça fait toujours du bien de revenir dans son pays. Donc voilà, ça se passe très bien. Tu es là depuis plus de 2 semaines. Ouais. On peut dire que tu as pu passer le temps à être avec la famille ou alors il y a d'autres choses qui ont meublé ces 2 semaines? Non, c'est plus avec la famille, les amis. Donc voilà, c'est un peu ça. Moi, c'est ce que j'aime bien. J'aime bien passer du temps avec ma famille, avec mes amis que j'ai connus quand j'étais ici. C'est intéressant de t'avoir et de te voir souriant parce que l'un des temps forts de ton retour au pays, ça a été, pour le public camerounais en tout cas, ça a été ce match organisé ici même à Douala, à l'honneur de Chloé. Émotionnellement, comment t'as vécu ce moment? Non, en fait, ça c'est des moments difficiles. C'est des moments difficiles, c'est des moments particuliers. Après, je me dis toujours, c'est arrivé. Mais au fond, c'est quelque chose qu'on peut pas oublier forcément. Mais voilà, aujourd'hui, c'est arrivé et il faut faire avec, il faut avancer. On va évoquer justement cette saison, Ignatius, avec Nantes. Saison, comment tu décrirais cette saison, toi, personnellement? Non, pour moi, c'est
C'est vraiment une saison assez particulière parce que c'était ma première saison au FC Nantes. Je suis arrivé, la saison elle avait déjà commencé. Et après, il s'est passé tout ce qui s'est passé. Mais voilà, moi, ce que je retiens vraiment de cette saison, c'est que j'ai eu la possibilité de suivre 3 lièvres à la fois, c'est-à-dire le championnat, la Coupe et l'Europa League. Donc voilà, c'était une bonne expérience. J'ai enchaîné beaucoup de matchs. Après, la saison, pour moi, elle s'est pas passée comme je l'aurais voulu. Mais c'est comme je l'ai dit, moi je suis là pour me battre. Je suis là pour me battre, pour travailler. Je sais où j'ai envie d'aller, je sais ce que j'ai envie de faire. Voilà, on a l'impression qu'il y a eu 2 temps forts dans cette saison. Il y a eu la partie de saison juste avant l'élimination en Ligue Europa. On a l'impression que Nantes vivait un rêve, toi y compris dans ce rêve. Qu'est-ce qui faisait justement la particularité de cette saison? De cette première partie en tout cas, qu'est-ce qui rendait ce club si beau à voir? Non, franchement, c'était comment je vais dire ça, c'est que voilà, nous les joueurs, on était tous ensemble, on était solidaires. Et avec Comboiré, ça se passait bien tout le temps quand tu étais justement dans cette phase? Non, franchement, avec le coach Comboiré, ça se passait très très bien. C'était top parce que c'était vraiment comme un parent pour un peu tout le monde, tu vois. Pour un peu tout le monde, il a vraiment essayé de donner la chance à tout le monde de s'exprimer. Donc voilà, il nous parlait comme si on était ses enfants. Dommage que voilà, ça se termine un peu mal, mais sinon franchement, moi j'ai vraiment été très content de travailler avec lui. Il y a ce match de la fin, avec ce but que tu marques, le but qui maintient Nantes. Au coup de sifflet final, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que c'est une libération? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta tête? La saison, elle a été difficile, et puis finalement, c'est toi qui est en train de permettre à Nantes de rester en Ligue 1. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Franchement, en vrai, c'est vrai que j'étais vraiment content de ce qui s'était passé, mais je vais pas vous mentir, c'est comme si je le sentais que j'allais le faire. Même avant le match, j'avais ce sentiment-là que j'allais vraiment le faire. Le match contre Lille a été très difficile, mais ça a été un match où tu étais opposé à un ancien partenaire de l'EFBC, Balébara. Comment ça s'est passé? Vous avez pu discuter après cette rencontre? Ouais, on discute, on se parle toujours, même avant la rencontre, on a discuté. C'est un petit que voilà, j'ai connu au centre de formation. Aujourd'hui, il est à Lille. Franchement, je suis content pour lui parce que il est en train de faire ce que voilà, beaucoup d'entre nous n'ont pas fait quand ils sont arrivés en France. Connected, and there's your goal. Rodibu Oaks putting the ball into the path of Ganago. Couldn't beat the goalkeeper. Il y a eu ces 3 matchs de suite. 2 matchs contre la Namibie. Tu es entré en jeu contre le Mexique. Tu as joué. Quel est le bilan que tu fais de ce que tu as proposé pendant ces rencontres-là avec ce temps de jeu-là? Moi, personnellement, le bilan que je fais, c'est que honnêtement, sur le match aller contre la Namibie, je trouve que j'ai quand même fait un bon match. Mais le bon match, c'est souvent quand tu marques, tu vois. Pour un attaquant. Ouais. Donc pour moi, c'était pas suffisant. C'était pas vraiment suffisant. Après, dans la globalité, je pense que voilà. Pour l'instant, ce que je fais, c'est pas vraiment suffisant. Je pense qu'il faut faire plus. Je vais me battre pour ça. Après, c'est le coach qui décide. La situation actuelle au niveau des éliminatoires, on ne va pas dire qu'elle est bonne, mais elle est gérable. Alors, finalement, est-ce que tout ça, vous ressentez ça en interne? Est-ce que toi, tu ressens ça? Est-ce que tu as l'impression, quand tu joues par exemple à Fandena, comme c'était le cas lors du premier match de la double confrontation contre la Namibie,
Est-ce que ta préparation psychologique et mentale est un tout petit peu différente? Bah, forcément, c'est différent, tu vois. Mais moi, ce que moi j'aime bien dans ces situations-là, c'est que, tu vois, là, par exemple, tout dépendra que de nous, tu vois. Ça ne dépend pas du résultat d'un tel. Il n'y a pas de calcul à faire. Il n'y a pas de calcul, c'est que nous, tu vois. Et moi, j'aime bien cette situation parce que, voilà, si on fait de la merde, ça sera à nous. Ça ne sera pas, ah, on n'a pas eu de chance ou quoi que ce soit. Donc, moi, j'aime bien et je pense que, voilà, tous les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun, ils savent que, voilà, on ne peut pas passer à côté de ça. C'est quoi l'ambiance dans le vestiaire de l'équipe nationale du Cameroun, Médine, Rigobertson? Enfin, nous, à l'extérieur, on le connaît très taquin, très voilà, c'est assez comique. En intérieur, ça se passe comment? Sincèrement, c'est lui qui donne le ton en termes d'ambiance ou ouais, c'est les joueurs finalement qui dictent le ton? Non, je pense que le coach, des fois, il cache bien son jeu parce que face aux médias, bah, il est plus détendu, il se lâche vraiment. Mais je peux vous mentir, c'est il nous crie dessus, hein. Il nous crie dessus. Non, c'est vraiment quelqu'un qui s'est fait la part des choses en fait. Ganago, on sort pratiquement de cette interview, mais juste encore sur le terrain, c'est difficile d'avoir un joueur de l'équipe nationale du Cameroun parler de Rigobertson sans évoquer Samuel Eto'o. C'est quel type de président, tu dirais? Non, moi je pense que voilà, c'est moi pour moi pas depuis qu'il est là. Moi, pour moi, pas, je pense qu'il a beaucoup été présent pour nous. Tout le temps, il est là. Il est là. Est-ce que son expérience d'ancien joueur, il arrive qu'entre certaines séances d'entraînement, liées à un match qui aura lieu peut-être un samedi ou un dimanche, je ne sais pas, est-ce qu'il arrive qu'il discute avec les joueurs personnellement? Bah, personnellement, oui, des fois. Des fois, personnellement, ouais, il peut prendre un joueur à part, il discute avec. Mais moi, il a déjà fait ça à plusieurs reprises. Voilà, c'est pour nous aider, c'est pour nous faire progresser. Donc voilà, c'est une bonne chose. Après, moi, c'est quelqu'un, en fait, tu vois, pendant les entraînements et tout, il n'est pas là pour dire ce que le coach il doit faire ou ce que le coach il ne doit pas faire. Il est là, il observe, il regarde. Le coach il fait son travail. Lui, il vient comme il vient d'habitude. Parce que bah, même pendant les entraînements, comme je t'ai dit, il est presque tout le temps là. Il vient toujours, il regarde des entraînements, tout ça, après il rentre. On doit battre le Burundi, comme tu l'as dit, sur ce dernier match en septembre pour se qualifier. On aura besoin des meilleurs, je suppose que tu le penses. Parmi les meilleurs, on aura besoin d'un André Onana, tu penses? Pour moi, c'est l'un des meilleurs gardiens du monde actuellement. Donc voilà, moi je n'étais pas là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pense que voilà, c'est un joueur indispensable. C'est un très grand gardien, il peut nous apporter beaucoup. Donc voilà, on a toujours besoin des meilleurs dans une équipe. Cameroun-Burundi, le 4 septembre, le Cameroun se qualifie, 2-0, but de Ganago. Il se passe quoi après le match? Bah, c'est la folie, on sera très content parce que voilà, c'est la CAN chez nos voisins, nos amis. Chez la belle famille, c'est ça? La belle famille, c'est ça. Donc on peut pas passer à côté de ça. Vous ne pouvez pas être absent chez la belle famille, c'est pas possible. C'est pas possible. Imagine l'ambiance qu'il y aura là-bas. Non. Franchement, on va se battre à fond pour ça. Pas seulement pour participer, mais aussi pour le peuple camerounais, pour les supporters, pour ces gens-là qui se déplacent pour nous regarder jouer. Merci beaucoup Ignatius d'avoir accepté d'échanger avec nous. Alors nous, simplement, on va te souhaiter le meilleur pour la saison qui arrive, et puis le meilleur aussi côté chambrage. Ne change rien, reste tel que tu... Ah, t'inquiète pas, je vais rester comme ça, je vais lever un peu le niveau. D'accord, pas de souci. Merci Ganagol d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe de l'ORADF. Et on va se donner rendez-vous, pourquoi pas, pour un autre numéro. Okay. Au revoir. Ciao.
Les Lions indomptables, le match hommage à sa fille disparue, sa relation avec Kombouaré, son avenir et plusieurs autres choses. Hein. Ignatius Ganago. Ouais. Il est reparti pour la prochaine saison avec Nantes, bien évidemment. Retrouvez l'intégralité de cette interview bientôt sur les plateformes de l'Oradev Média sur Internet. Vous êtes toujours sur Equinox Télévision et vous regardez Dans la Bulle. Et nous sommes à Bessadi Galerie, bien évidemment. C'est à Bonamoussadi, hein, dans Douala 5e. Un complexe établi sur plus de 4600 mètres carrés. Rien que ça, hein. C'est à Bonamoussadi. Je vous le rappelle. Allez, à présent, je vous amène à la grande finale de Albi Face Africa 2023. Un concours de beauté qui concerne la jeune femme albinos, bien sûr, qui a décidé en fait de pouvoir combattre sur le thème inclusion pour tous, surtout de la femme albinos au Cameroun dans le monde de l'emploi. Tout simplement parce qu'elles ont décidé de ne plus du tout tendre la main, mais plutôt être leur propre source de revenus. Voilà. 5, elles étaient donc pour la finale et chacune d'elles a pu donner et même montrer son savoir-faire pour être le visage albinos de l'Afrique pour l'année 2023. La grande finale Albi Face Africa 2023 dans la bulle. Tout de suite. Donc maintenant, je vais vous demander d'acclamer le jeune Nachi. C'est un chanteur albinique. Il fait de l'afrobeat et je voudrais que vous l'acclamiez très fort. S'il vous plaît. Oh yeah, je pense à toi. Et ce qui importe pour moi, c'est d'être avec toi. Ah, et près de toi, je me sens heureux. Oh, et il faut voir à deux, c'est ça mon vœu. Oh, et t'es ma number one, my number one. 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 Le combat que nous menons, c'est pour l'inclusion de la femme albinos dans la société, dans tous les domaines. Parce qu'elles ne veulent plus aujourd'hui mendier à manger, mendier du travail. Elles veulent s'auto-employer parce que dans la société, elles subissent le rejet. C'est pour ça qu'elles ont des projets qui portent sur l'entrepreneuriat féminin. Nous encourageons beaucoup l'événement qui permet la valorisation de la femme albinos dans notre société. Car la femme albinos est tout le temps rabaissée, tout le temps stigmatisée. Mais à travers ce projet, ça nous permet de rehausser cette image de la femme albinos. Nous ne pouvons qu'encourager toutes les femmes albinos. Super content de cette édition du concept Albi Face Cameroun. Encadrer ces jeunes demoiselles, c'était pas évident parce que toutes ne viennent pas de la région du littoral. Il fallait attendre celles qui viennent du sud-ouest, nord-ouest de Yaoundé. Mais elles ont cette faculté à assimiler rapidement
Voilà pourquoi je suis un peu surpris et agréablement surpris autant pour moi. De l'atelier d'art oratoire aux ateliers d'expression corporelle que moi j'ai tenu, leur apprendre à décorer en si peu de temps. Voilà, pour ceux qui me connaissent, je suis assez rigoureux dans ce sens-là, mais moi agréablement surpris et vu le résultat de ce soir, je suis super content. Moi, ça a été un honneur et un privilège d'accompagner ce projet because sometimes all those people I consider like underestimated in society. Et être marraine de cet événement, moi, me permet de les supporter, de les soutenir dans tout ce qu'ils font. Inexplicable, parce que je ne m'attendais vraiment pas. Je ne m'attendais vraiment pas, donc je suis tellement émue, tellement contente, donc je ne connais pas comment exprimer ma joie. Un excellent événement à soutenir car ça montre le savoir-faire de la femme albinos, c'est celle-là qui se prend en main, celle-là qui montre de quoi elle est capable, j'aime bien le dire. Félicitations à la gagnante, la jeune Ndjihi Yotaï, qui est d'ailleurs le nouveau visage albinos de l'Afrique. Félicitations encore à toi, ma chère, et beaucoup de courage, parce que tu en auras besoin, ça c'est sûr. Eh bien, depuis le début de cette émission, vous constatez que je porte un t-shirt hommage à notre jeune artiste, frère et bien-aimé, Cabrel Nanjip, qui nous a quittés le 15 juin dernier des suites d'un accident de circulation sur l'autoroute numéro 3 du Cameroun, Douala-Yaoundé pratiquement. Ça a été un moment très difficile pour sa famille, pour les acteurs du showbiz camerounais, parce que du jour au lendemain, voilà, Cabrel ne sera plus du tout avec nous. Hommage à toi mon cher et merci de nous avoir fait rigoler, de nous avoir fait danser durant ton vivant. Un hommage bien mérité, Cabrel Nanjip. Oh là là, la vie. Allez, dans la bulle ce jour donc, stop et fin. Comme vous le savez, nous sommes à Bessadi Galerie. Vous pouvez bien sûr regarder l'émission en continu sur notre YouTube. L'Oradev Média, c'est notre chaîne. Vous pouvez également nous retrouver sur nos plateformes digitales, c'est-à-dire Facebook, Twitter, Instagram. Et pour ceux qui aiment bien envoyer des petits mails, faites-le à notre adresse contact@loradevmedia.com. Prenez donc soin de vous et sur toutes vos villes. Je vais faire un tour en haut. Allez, kisou, ciao. Et cool. Allez, en fait, Quoi À qui C'est compliqué, hein.